Salut à tous, c'est Boulou. Aujourd'hui, on va parler d'un animé qui parle d'un sport que j'apprécie beaucoup, Kuroko's Basket. Alors Kuroko's Basket, c'est quoi? Kuroko's Basket est un shonen publié dans le Weekly Shonen Jump entre septembre 2008 et décembre 2013 et écrit et dessiné par Tadatoshi Fujimaka. Il sera par la suite adapté en animé par le studio Production IG entre octobre 2013 et mars 2014. Le collège Teiko, très réputé pour son équipe de basket, a cette année une particularité dans cette équipe. Elle est composée de 5 joueurs appelés la Génération Miracle, des joueurs au talent immense. Et cette équipe est composée de Aomine, le Michael Jordan de l'anime. Midorima, le Stephen Curry de l'équipe. Moriyasu Kibara, le Shaquille O'Neal. Akashi, le Jason Williams. Et enfin qui c'est? Le Mad Podcast de la Génération Miracle. Ça m'énerve vraiment quand je dis aux gens de fermer la porte, mais qu'il se passe ça. Sacré qui c'est quand même. Sauf que, il y avait un sixième joueur, Manu Gino Kuroko. Kuroko est considéré comme le meilleur joueur de l'équipe par les 5 prodiges. Un élément clé capable de se faire oublier sur le terrain, ce qui lui donnera le surnom du joueur fantôme. Tellement capable de se faire oublier qu'il deviendra une légende auprès des autres équipes. Et puis sérieux, on dirait Manu Ginobili. Arrivé au lycée, la génération de Miracle se sépare et vont chacun dans un lycée. Kuroko, lui, ira dans un lycée tout récent ayant une équipe de basket depuis 1 an, le lycée Seirin. Lors de son inscription, enfin sa tentative d'inscription plutôt, car personne ne l'avait remarqué, il se fera devancer par un colosse du nom de Taiga Kagami, fraîchement revenu des États-Unis. Lors des essais pour intégrer le club, la coach, Riko Aida, fille d'un ancien grand coach, fut impressionnée par Kagami dû à son gabarit assez impressionnant. Ça fait beaucoup d'impressionnant. Alors qu'à côté, Kuroko n'avait même pas été remarqué par la coach. Kuroko est tellement peu impressionnant physiquement qu'elle a du mal à croire qu'il venait du Teiko. Mais lors du match d'essai contre ceux déjà présents dans l'équipe, Kuroko et Kagami se détacheront vite du lot. Kagami par sa détente phénoménale et son talent immense, et Kuroko qui à partir de ce moment, tout le monde se rendit compte que la légende était vraie. Kuroko a un don pour la passe, mais pas que, il a un réel talent pour se faire oublier, à tel point que ses adversaires l'oublient, ce qui lui permet d'être souvent démarqué. Par contre, il a un gros problème, la finition. C'est assez incroyable, non mais regardez. Même pas fichu de mettre un double pas, sérieux. Après avoir intégré l'équipe, Kuroko et Kagami découvriront leurs coéquipiers aux personnalités assez atypiques, tels que leur capitaine, Yuga, qui a un fort caractère et est légèrement nerveux. Lors des moments décisifs, c'est là où il est plus fort, même s'il a tendance à devenir vulgaire et puis à souvent craquer son cou. Des personnages atypiques, je vous dis. Kagami, ayant entendu parler de cette génération miracle, décidera de tous les battre un par un. De ce fait, Kuroko décidera de devenir l'ombre de Kagami en lui servant caviar sur caviar, permettant à Kagami de beaucoup marquer. Même si la situation de l'ombre Kuroko et de la lumière Kagami viendra à évoluer. Mais d'autres événements auront lieu tels que les tournois auxquels participeront toutes les équipes du Japon, dont les équipes qui ont un joueur de la génération miracle. Et c'est là que le manga se démarque des autres mangas de sport. L'histoire est super bien écrite, le développement des personnages est bien construit. On voit bien l'évolution des personnages autant sur le plan personnel que dans le basket où certains s'amélioreront et apprendront de nouvelles techniques. Le manga a un humour bien amené sans être hilarant non plus. Après, ça c'est du goût de chacun. Après, évidemment, c'est un manga sport, donc 10 secondes dans le manga est égal à 5 minutes dans la vraie vie. C'est assez flagrant à certains moments.
Et puis les retournements de situation sont souvent dus aux mêmes choses. Flashback pour l'amitié et bim, un comeback. Et tout ça en moins de 30 secondes, dans le match bien sûr. Malgré ces quelques défauts, je vous conseille de le lire, il est génial, même si je vous conseille plutôt de regarder l'animé, il y a une très bonne animation et en plus il est sur Netflix. C'est très rare mais je l'ai regardé en VO et en VF et franchement, vous pouvez regarder la VF. Le jeu des doubleurs est super et puis surtout les personnages font bien plus lycéens que dans la VO. Le plus flagrant c'est Aomine qui fait trop adulte dans la VO, avec une voix grave alors que son caractère n'a pas grand chose d'adulte en fait. Ce qui est meilleur pour la VF vu qu'il fait plus son âge avec cette voix. Bref, c'est tout pour cette critique de Kuroko's Basket. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse.